Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour continuer notre parcours des jeux solo pour faire notre wishlist. Il s'agit donc de la deuxième partie, vous pouvez tout à fait la regarder telle quelle. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la première partie. Allez, bon visionnage. Goblivion, j'ai pas joué à celui-ci, mais il me semble qu'Aurélie préfère Dinoblivion. Golem, un jeu expert, quand je vois ces plateaux-là, je peux pas. Ça me fait trop peur. Great Western Trail. Bon, peut-être que je regarde un petit peu. Je sais plus si c'était celui qu'on avait fait sur un peu cette thématique-là et qu'on n'avait pas aimé. Guilty, encore une sorte de jeu d'enquête, donc je passe. Gutenberg, un jeu de placement d'ouvriers, pareil. Je passe. Ça, c'est un jeu de lettres, on a le même nom, mais c'est pas la même chose. Halls of Egra, alors ça, par contre, ça peut m'intéresser. On le verra du coup dans la prochaine vidéo. Hamlet. Ça ne m'intéresse pas, en plus il n'y a pas eu des très bons retours dessus. Hand of Destiny, Aurélie n'avait pas trop aimé, donc je n'irai pas non plus. Il était en print and play, mais print and play player, donc c'est bien qu'il y ait une version imprimée, en plus c'est quand même pas cher franchement. Harmony, ça j'ai vu tellement de bien de ce jeu que je veux bien regarder un peu plus ce que propose le mode solo. Hit, je l'ai, je joue pas tellement en solo, alors je vais préférer la version sur BGA, pour que ça aille un peu plus vite. Mais à partir de 2, ouais, je sors très très bon. L'extension qui est chère, je crois qu'elle est plus de 30 € pour ce qu'elle apporte, je trouve ça trop cher, mais bon, je l'ai quand même. Heredity, très sympa comme jeu. Pareil, je vous ai fait des vidéos dessus, si vous voulez en savoir plus. Alors ça spoil un petit peu, mais si vous regardez le début du premier scénario pour voir un peu comment ça fonctionne, j'explique un peu les règles, ça peut vous intéresser. Imiki, il me semble que j'avais été intriguée par ce jeu et que je l'ai pas retenu. Je pense que le solo ne doit pas être incroyable. Hide Frontier for All. Là, c'est un jeu où je regarde des parties parce que aussi bien ça peut beaucoup m'intéresser, aussi bien ça peut vite me dégoûter parce que c'est un jeu qui est très 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 complexe. Je crois que c'est celui qui est considéré le plus difficile sur Board Game Geek avec le vote de la communauté, donc ne vous jetez pas dessus. Renseignez-vous bien avant parce que vous pourriez être très déçu. Hollywood, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de déduction et de rôle caché. Alors je suis très curieuse de ce que ça donne en solo. Bon, j'ai quand même pas mal envie de me mettre de côté, mais je suis curieuse. Oh, Horizons de Spirit Island qui arrive du coup en français, donc c'est une version plus simple, plus accessible de Spirit Island. Nous on est en train de jouer à Spirit Island, j'adore. Franchement, j'ai vraiment beaucoup attendu pour acheter ce jeu. D'ailleurs, je l'ai pas acheté, c'est Aurélie qui me l'a offert. Mais ouais, je regrette presque d'avoir attendu aussi longtemps parce qu'il est vraiment excellent. Dans les parties et tout, je trouvais que ça rendait pas spécialement bien. Je sais pas, je rentrais pas dans la partie. Et puis là, j'adore. Quasiment à chaque fois qu'on se voit, on fait une partie de Spirit Island. C'est vraiment très très bien. Oh, Arkham, il faut que je regarde. Ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que c'est que ça? Une extension, ok. Hop, allez, on continue. Je passe un peu vite Arkham JCE. J'en parlerai de toute façon bon, dans l'année, on va dire. De celui-ci, il faut que je prépare un peu la vidéo. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais que je joue pas spécialement beaucoup non plus. Il faut que je trouve un système plus rapide, en fait, pour pouvoir le sortir. Parce qu'il y a tellement de cartes que quand vous choisissez un scénario, je trouve ça un peu long la mise en place. Et du coup, je joue moins facilement qu'un autre jeu. J'ai la boîte de base, j'ai Dunwich et Festin qui a sorti plus. Et Festin, j'ai pas encore joué. Bon, l'avantage, c'est que ça fait avancer les pages. Hein. Hop. Et on a fait le tour du coup des Arkham JCE, toutes les extensions possibles et imaginables. Ortis, c'est clairement un jeu que j'achèterai. Surtout s'il est en promo, parce que bon, il est pas bien cher, mais en vrai, j'ai la version print and play, mais de l'ancien. Parce que Ortis, c'est un peu la version améliorée. Je me souviens plus comment s'appelle l'autre. Bref, il y a une version qui est en print and play, qui est disponible sur BGG, j'aime bien. J'aime bien le jeu, mais du coup, comme il faut des dés et tout, la version print and play perd un peu de son intérêt par rapport à une édition comme celui-ci. Donc si un jour je trouve, je sais pas, dans une brocante ou vraiment pas cher à une personne avec qui j'achète déjà un autre jeu, pourquoi pas. Vraiment, j'aime bien le jeu. Oh, il y a une version automne, je connaissais pas. Le deuxième opus. Attends, je vais regarder ce que ça change entre les deux. House of Cards, ça m'intéresse pas. Ibris, ça m'intéresse pas du tout. Napoléon, je ne connais pas. Imperial Miners, pardon.
Ça ne m'intéresse pas non plus. Oh, ça c'est sympa ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je joue normalement, mais ça a l'air génial. Ah, je suis très curieuse de ce que ça peut donner. C'est simplement, oui, c'est simplement un jeu de billes où tu le fais passer et tout, mais le fait de regarder par les meurtrières pour voir où est la bille et tout, je trouve ça génial. Plutôt que d'avoir une vitre comme ça par-dessus. Moi, le jeu de casse-tête, je vais passer un peu rapidement. Insurmontable, c'est... Bon, encore un micro-game. Je m'étais dit que c'était le jeu que j'attendais, puisque j'avais un peu dans l'idée de faire un jeu un peu sur la même thématique. Et au final, ça n'avait rien à voir. Et au final, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, je trouve. Interstellar, tiens, je connais pas du tout. Je vais regarder ce que c'est. Inventaire du Tigre du Sud, donc ça pareil, faudra que je regarde les différents... Ah, mais je croyais que c'était le dernier, l'autre. Ok, là, ça va être encore le dernier. Ah, c'était peut-être le dernier sorti, ok. ISS Vanguard aussi, ça m'intéresserait bien, ça, comme jeu. Mais pareil, d'occasion, parce que sinon, c'est vraiment trop cher. Pas trop cher. Tout est relatif. C'est un budget, voilà. Oh, il y a des animaux, trop bien. Istanbul Chosen Right. Ok, intrigué de ce qu'est le Chosen Right. Je regarderai ce que c'est. It's a Wonderful Kingdom. Alors nous, on a l'autre version, celle qui n'est pas de joueurs. On n'y a pas... Bah tiens, celui d'en dessous. It's a Wonderful World. On n'y a pas encore joué. Donc ça arrivera. Tac, tac. King of Monster Island. A priori, il est très bien. En solo, je sais pas par contre. Kingdom Rush, il est top. Pas en solo. Enfin, pas en solo, je crois pas qu'il est... Ah si, 1 à 4 joueurs. Il est très bien, en tout cas nous on y joue à 3 ou 4 et on le trouve très très bien. Cluster, ça pas en solo pareil, hein, mais en petit jeu d'ambiance à pas très nombreux, ça m'intéresse bien. L'antre du roi de la montagne, ok, je passe un peu rapidement. Expédition perdue, un jeu où on ne gagne jamais. J'avais jamais joué. Un jour, faudra peut-être que j'essaie, mais ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, et Aurélie m'a dit que c'était assez difficile de gagner. On aime bien les jeux qui ont du challenge, mais pour nous, il faut que ce soit quand même réalisable, quoi. Qu'à chaque tour, on soit pas très loin ou qu'on voit nos erreurs. Sinon, bah, si on fait que perdre et qu'on a l'impression que c'est impossible à gagner, c'est moins amusant. L'île des chats ne m'intéresse pas. C'est un jeu de placement de tuiles. Un micro-game, l'île des prédateurs. Alors Aurélie, elle l'a, donc là, c'est une extension que nous n'avons pas, mais du coup, Aurélie aime bien l'île des prédateurs en solo. Ah bah elle est là. L'Art de Veil, chapitre 2. Ça fait partie des jeux qu'il faudrait un jour que je regarde, mais ça me donne pas très envie aujourd'hui. La baie des marchands, pendant très longtemps, je voulais la voir. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans ce jeu. Par contre, après, oui, il est pas équilibré. Et ça m'embête beaucoup. Hop, 50. La cathédrale rouge ne m'intéresse pas. Aurélie un peu plus, moi, ça. La clé, ah ça... C'est un livre où il faut un peu... C'est un livre d'énigmes, mais très 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 difficile. Et il y a des choses à l'encre invisible, et du coup, il faut, voilà, avec une petite loupiote, il faut chercher des indices. Je trouve l'idée très très bonne. Pareil, si je trouve d'occasion, ça fait partie des jeux, même si c'est un livre, qui m'intéresse. Hop, je le mets de côté. Il y a le tome 2 qui est sorti. Il y a vraiment toute une communauté dessus qui s'entraide pour essayer d'avancer. Hein. C'est vraiment... c'est très difficile, mais le fait qu'il y ait une communauté, ça change beaucoup de choses. La guerre de l'anneau qui arrive dans son mode, avec son mode solo et coopératif. Ça aussi, ça m'intéresse bien. Parce que j'avais vu en festival, sauf qu'il était pas solo, et du coup, bah, je suis passée à côté. Mais voilà, ça m'intéresse bien. Je vais le mettre de côté d'ailleurs, pour qu'on en parle dans la prochaine vidéo. La guilde des expéditions marchandes ne m'intéresse pas. La mort aux trousses, j'avais pas tellement aimé. Les micro-games, je passe vite. Le défi de l'arène, il faudrait... Aurélie, là, il faudrait que j'y joue pour me faire un peu une idée, parce que j'aime bien cette série héros solo. Et celui-ci est un peu plus mitigé dans ce qui est proposé. Donc j'aimerais bien me faire mon propre avis. Seigneur des Anneaux JCE ne m'intéresse pas spécialement. J'ai déjà Arkham, ça prend déjà tout mon argent. Donc pour le moment, je reste sur un JCE. Qu'est-ce que c'est celui-là? Seigneur des Anneaux, je livre, ok... C'est quoi d'ailleurs? Bon, je me méfie un peu des jeux à licence, parce qu'on peut tomber sur des trucs très bien, comme des trucs vraiment très nuls. Ça a l'air d'être... ça me fait penser un peu à Andorre. Donc coopératif et familial, vu qu'il y a familial, ça risque de pas trop me plaire. Leaf ne m'intéresse pas, Leçon de pêche, je ne connais pas. Mes micro-games, je passe à côté. Legacy of You, je vous le recommande. Ok, Legacy... Donc là, c'est la version James Bond. Ça fait partie des jeux qu'il faudrait que je regarde parce que, en général, les Legacy sont vraiment très très bons et que j'ai joué à aucun.
donc la version Matrix. Je passe les extensions. Chronic of Donagor, pareil, c'est pas un jeu que j'achèterai, par contre j'aimerais beaucoup y jouer pour voir un peu toutes les bonnes idées qu'il y a dans ce jeu. Dungeon Crawler, beaucoup d'extensions, il me semblait pas qu'il y en avait autant. Les demeures de l'épouvante, je vous le déconseille en solo, c'est comme jouer à un jeu vidéo, vous passez plus de temps, enfin quasiment tout votre temps en fait sur l'application, ça perd tout son intérêt. Donc il faut y jouer à plusieurs. Les Fiefs de Norbois. Alors moi c'est pas forcément non plus le jeu que j'adore, mais je dois bien lui reconnaître qu'il est bon. Et il me semble qu'il va sortir avec un nouveau thème, et peut-être que du coup je le prendrai avec son nouveau thème. Voilà, ça dépendra de ce que c'est. Mais bon, même si le thème en soi ne me dérangeait pas plus que ça, moi, mais pourquoi pas. Alors, jeu d'enquête, loup-garou, on le présente pas. Puis de toute façon, en solo, je sais pas pourquoi il se retrouve dans la section solo. Les petites bourgades, ça m'intéresse pas. Les pierres de Koba, je crois que c'est du lancer de dés, hein, sans grand chose de plus, donc ça m'intéresse pas. Les princes de Florence, Tic-Tac d'or en 2007, Sort du jury en 2008. C'est dingue, ça me dit rien du tout. C'est peut-être une... Ouais, je sais pas, étonnant. Je regarderai de quoi ça parle. Les rats de Windstar, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, encore une fois, c'est Simone Luciani d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que tous les grands auteurs, c'est pas pour moi. Il a des bons retours, même pour le solo. Après, les personnes que j'ai vues y jouer, c'est pas forcément non plus des très grands joueurs. Dans le sens où ils n'ont pas non plus beaucoup de jeux à leur actif, surtout en solo. Donc bon, voilà, il y a des bons retours, mais c'est pas forcément... Enfin, j'attends des retours de personnes qui sont un peu plus dans mon esprit d'un jeu. Les Royaumes Sauvages, ça ne m'intéresse pas. Les Ruines Perdues de Narak, l'extension solo. Ça fait partie des jeux qu'il faudrait que je fasse. Les Ruines Perdues de Narak. J'avais fait sur BGA une partie à plusieurs, j'avais beaucoup aimé. Mais bon, c'est vrai que... Il faudrait que je le trouve pas cher. Voilà, typiquement, ça fait partie des jeux... où je pense que je m'amuserais bien, mais une fois que j'ai joué, ça m'intéressera plus, je le revendrai. Donc, dans les cas comme ça, j'essaye d'acheter pas bien cher, et comme ça, je suis pas déçue. Let's go to Japan. Attraction touristique. Ok, je regarderai un peu ce que c'est. Le Velten m'intéresse pas, Libertalia non plus. Light in the Dark, ça m'intéressait beaucoup, mais en fait, les retours sont pas très bons. Je vous invite à aller voir la vidéo de Zogma à ce sujet. L'île des chats m'intéresse pas, même dans sa version One White. Lord de Veyel. Ah, c'est une extension. Ok. Je passe ces extensions. Lords of... Voilà, alors j'aime beaucoup la couverture. Je pourrais la prendre juste pour ça. Sinon, c'est quoi comme jeu? Ah, j'aime pas le plateau. Moi, dès qu'il y a des plateaux comme ça, j'aime pas. Ça doit me rappeler des jeux que j'aime pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison non plus, mais... Hop. J'aime bien quand il y a un peu d'ambiance autour, et en général, ces jeux-là, Eurogame strict quelque part, il n'y a pas, c'est que de la mécanique pure, et du coup, j'ai du mal. Un lueur, faudrait que je regarde ce que ça donne en solo. Ça peut m'intéresser, même si ces illustrations purement blanc et noir, alors c'est très joli, mais à jouer, je sais pas trop, ça fait peut-être un peu sombre quand même. Mage Knight, bon là c'est l'Ultimate Edition, moi j'ai la version basique en anglais, il faudrait que je me lance un jour, mais j'ai un peu peur de l'anglais. Mage Noir ça ne m'intéresse pas, Magic Maze on y avait joué, on n'avait pas aimé, on avait joué à plusieurs. Malia, ça c'est un jeu qui peut m'intéresser. War Machine, j'avais regardé, ça ne m'intéressait pas. Maki, pendant très longtemps je voulais jouer à Maki, puis aujourd'hui ça ne m'intéresse plus. Maracaibo, ça fait partie des jeux qu'il faut que je regarde, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je le regarde, un peu comme Spirit Island, mais ça y est, Spirit Island j'ai pris, donc Maracaibo, faut que je regarde si ça peut m'intéresser. Marie est très bien, j'ai fait que le premier, mais c'est très très sympa. Tous les Marvel Champions, alors Marvel Champions, je n'ai pas encore vraiment d'avis dessus, faut que je fasse plus de parties avec plus de personnages. Aujourd'hui, je suis pas si convaincue que ça. Par rapport à tout ce que j'avais entendu de ce jeu. Hop, c'est quoi? C'est encore Marvel Champions. Il y en a beaucoup. Marvel Dagger, donc c'est des Simon du Passe-Temps, je crois qu'il a recommandé ce jeu. Bon, ouais, ça ne m'intéresse pas plus que ça, il est souvent en promo parce qu'a priori il se vend très mal. Marvel United, aujourd'hui ne m'intéresse pas. Marvel Zombie, c'est un zombicide, donc ça ne m'intéresse pas. Massive Darkness 2. Pareil, ça fait partie des jeux au départ qui me tentaient beaucoup et au final... de ce que j'ai pu voir, c'est très très simple comme jeu.
Et aujourd'hui, je cherche un peu plus de challenge. Maximum Apo, pareil, hein, c'est un jeu qui m'a un peu déçu parce qu'il est trop simple. Il n'y a pas vraiment de challenge. Et attention, il y a quand même des images un peu violentes dans le jeu. Enfin, je dis ça, c'est à partir de 14 ans, donc à partir de 14 ans en effet. Mais vu que les mécaniques sont simples, on pourrait se dire que c'est jouable avec plus jeunes. Non, vraiment, il y a des images. Il y a des images, même si c'est des dessins, vraiment, vaut mieux pas les montrer à des enfants, quoi. Seconde édition, beaucoup plus cher pour pas grand-chose. Mido, Mido, il fallait que j'y joue, mais... tellement de jeux que je suis passée à côté, mais il m'intéressait beaucoup. Medieval Academy, c'est très orienté pour les enfants. Megalopolis, c'est comme Agropolis. Mince. Si, c'est Agropolis aussi. Non, Acropolis, je sais plus. Bref, c'est un peu le même chose. Il y en a deux qui sont un peu identiques, sur des thèmes légèrement différents. Ok, Micro Dojo ne m'intéresse pas. Mais c'est un tout petit jeu, donc c'est assez sympa. Micro Macro Crime City, j'en ai fait beaucoup. C'est un jeu que j'aime bien, mais pareil, overdose. Au bout d'un moment, trop de jeux pareils, c'est chiant. Mini Rug, que j'aime beaucoup, il y a le saison 2 qui va sortir. Ça fait un moment que j'ai... Enfin, en fait, c'est un jeu que je sors de temps en temps, que je prends plaisir à jouer. Il est d'ailleurs sur BGA, Board Game Arena. Donc si vous voulez y jouer, je vous invite à le tester dessus. Et du coup, il a sa version, enfin la saison 2, qui était en financement participatif. Monstervania ne m'intéresse pas. Mortum Enquête médiévale ne m'intéresse pas. Motu, je l'avais vu en festival aussi, très très sympa sur le principe. Après, pour si vous êtes, enfin, si vous reconnaissez dans les derniers jeux auxquels je joue, il sera beaucoup trop simple pour vous. Tac, une extension président. Le mur d'Adrien, on me l'a beaucoup recommandé. Moi, j'ai un peu peur avec ces feuilles là immenses. Je vais le mettre quand même de côté. Alors, je vois que c'est marqué édition 2023. Et il y avait des erreurs de production a priori. Ok. Il faudrait que je regarde quand même. A priori, on me l'a recommandé assez souvent, donc ça devrait pouvoir me plaire. Des Murder Party, ça j'aimerais beaucoup essayer, mais pareil, il y a plusieurs. Tac, Pony. Je sais pas si vous voulez jouer à My Little Pony. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut créer son propre royaume au pays des champignons. Ça ne me tente pas plus que ça. Myriad était très sympa, mais pareil, c'est un jeu assez accessible. Mystery House aussi, on a passé des bons moments dessus. Miss Wind, on a beaucoup aimé au départ, puis après plus du tout. Enfin, plus du tout. Moi, je me suis lassée plus vite qu'Aurélie. Parce qu'au final, tu fais toujours. Enfin, une fois que tu as trouvé ta tactique, tu fais toujours la même chose et t'as pas d'intérêt à faire évoluer ton personnage parce que l'évolution n'est pas très intéressante et parce que le jeu en lui-même n'évolue pas. Donc oui, c'est un jeu très cosy en effet, mais on fait pas grand chose de plus. Naiko est un jeu de tactique et simple d'accès qui vous invite à fond de l'océan. Ok, simple d'accès ne m'intéresse pas. Négociateur prise d'otage, j'avais joué bien avant Final Girl et je trouvais qu'il lui manquait quelque chose, donc quand j'ai découvert Final Girl, c'était un peu la révélation pour moi. Nemesis. Ah là là, Nemesis, j'ai tellement attendu pour y jouer. Et quand on y a joué, on s'est dit que ça manquait clairement de profondeur. On est sur le niveau d'un zombicide, avec des règles en plus quand même. Il y a un peu plus à gérer pour, entre guillemets, le maître de jeu, celui qui va suivre un peu le fonctionnement du jeu, parce que tout le monde n'a pas besoin de connaître toutes les règles de différents aliens pour pouvoir y jouer. Mais sinon, il est quand même assez simple. Next Station London ne m'intéresse pas ni ses variantes. No or Never. Alors, ça fait partie des jeux que je trouve trop... On voit que ça a été prévu pour plusieurs joueurs et sa version solo n'est pas très intéressante. Nucleum, gros jeu Eurogame qui ne m'intéresse pas. OAS, je sais pas jamais comment ça se dit. OAS. A priori, la version française a beaucoup d'erreurs. Ah bah tiens, ils mettent le jeu comprend les cartes correctives. Mais il me semble que c'est dans les règles aussi qu'il y a des erreurs. Sinon, a priori, il est très bon aussi, mais expert. Obsession, ça ne m'intéresse pas. Oiseau du paradis. La thématique ne m'intéresse pas. Oko Chronicles, faudrait que je regarde cela quand même. Alors là, c'est le cycle de la Terre, mais il me semble qu'il y en avait eu d'autres. Ah bah... Non, c'est quoi ça? Ça, c'est une extension, ok. Ça peut m'intéresser, c'est probablement un peu quand même du zombicide-like. Faut que je regarde. One Deck... One Card Dungeon et One Deck Dungeon. One Deck Dungeon, c'est bien pour débuter le solo. C'est vraiment très bien. Après, ça fait partie des jeux qui sont très bien pour entrer en fait dans l'univers des jeux solo, mais on a vite fait le tour. Onirim, que je parlais tout à l'heure. Ah bah Orchard, voilà.
Donc ça, moi j'ai Orchard en print and play, et Horty c'est la version améliorée. Aurait quelques modes solo. Elle est pas chère le mode solo, enfin ça va. J'ai toujours un peu du mal quand ils vendent le mode solo à part, mais au final je trouve que c'est quand même une bonne idée pour tous ceux qui ne veulent pas du mode solo, et au moins ça permet quand même de pouvoir jouer en solo si on veut. Et c'est normal que le prix soit plus élevé quand on ajoute un mode solo. Je préfère payer un mode solo à part, qui soit bien travaillé, plutôt que quelque chose qui est inclus dans la boîte et qui va un peu te mentir en te disant qu'il y a un mode solo, alors que c'est vraiment une très mauvaise adaptation. Orléans, donc là c'est les extensions, mais c'est un jeu aussi qui peut m'intéresser. Pour le coup, je savais pas qu'il pouvait être joué en solo. Overbuzz, ça ne m'intéresse pas, je l'avais vu en festival et je l'avais pas trouvé, voilà. Paladin du Royaume de l'Ouest, je le mets aussi de côté, ça fait un peu partie des séries qu'il faut que je regarde laquelle pourrait m'intéresser le plus. Palmaland ou Palm Labo, deux jeux que j'aime beaucoup aussi, typiquement, je trouve ça plus intéressant que des micro-games. Je trouve qu'il y a plus de profondeur. Alors oui, ça prend un petit peu de plus de place, mais ça reste quand même tout à fait correct. Et on va passer tous les pandémiques like Skyland, on avait bien aimé. Bon, c'est sûr que c'est pas, voilà, hein, c'est pas non plus le jeu de l'année, mais l'idée est plutôt bonne et c'est plutôt plaisant d'y jouer. Paper Up Dungeon, j'ai pas joué. Paper Dungeon, j'y ai joué, mais j'en ai vite fait le tour. Paper Tales, je ne peux que vous le recommander, il est excellent. Papillon Garden, je ne connais pas, mais Flip and Write, je passe à côté. Parodin, c'est un jeu 2D. Solo, voilà. Bon, je suis pas très fan. Parks, il est très bien plusieurs, le mode solo n'est pas terrible. Et pour un jeu un peu plus expert, l'extension Nightfall, qui est juste en dessous là, est plutôt intéressante. Ça ajoute un peu plus de complexité au jeu. Ah, il y en a un autre souci, je le connais pas. Pass of Civilization, qui est quand même très cher comme jeu. Il est bien, les parties sont courtes, mais la mise en place est beaucoup trop longue. Et du coup, moi, ça m'a vraiment... Enfin, j'ai pas fait tant de parties que ça non plus, parce que à chaque fois que je voulais refaire une partie, je savais que la temps de mise en place allait être tout aussi long que la partie. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais en vrai, pas bien loin. Surtout en solo, les parties sont très rapides. Pax Émancipation. On a joué à Pax Pamir, on n'a pas aimé. Faudra quand même que je regarde d'autres Pax, parce que je pense qu'ils sont pas tous pareils, mais... Ah bah Pax Expanica, par exemple, c'est un jeu qui peut beaucoup m'intéresser, parce que c'est avec des pirates. Donc je trouve ça très sympa. Je me mets de côté. Hop, regardez. Pax Illuminaten, c'est par rapport aux Illuminati. Ah oui, c'est ça, de l'ordre des Illuminati. Intéressant. Intéressant, je veux voir ce que c'est. Oula, mais il y a bien beaucoup de Pax. Chasse aux sorcières, ça m'intéresse moins. Ok. Penny Dreadful du Londres victorien. Non. Pentaquark. Pas facile à dire. Bref. Vous avez pu lire le nom, ça ne m'intéresse pas. Cluedo, Perplex 7 de 10. Ah, c'est des jeux de casse-tête, ok. Casse-tête, peste. Il me semble que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à un autre jeu, et a priori ça lui fait de l'ombre. Je regarderai, parce que j'aime beaucoup l'illustration. Petite mère. Ça a l'air assez simple. On m'intéresse pas plus que ça. Piège obscur, j'avais pas mal aimé, quand même. Franchement... C'est pas le jeu, loin d'être le jeu de l'année, mais j'avais bien aimé le fait de sortir du jeu. Enfin, en fait, quand vous êtes au bout de la ligne, si vous continuez, vous revenez ici, à gauche du coup. Si vous partez à droite, vous revenez à gauche. Et je trouve ça intéressant de changer un peu notre perspective de la fin du plateau. Et la fin du plateau, on peut pas aller plus loin, quoi. Pillard de City. Bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs. Je regarderai quand même. Ça peut être intéressant. Pillard de Maracaibo. Je regarderai aussi parce que c'est peut-être une version un peu simplifiée. Oui, c'est ça, un ensemble de règles plus accessible. Donc pourquoi pas, pour me lancer, de passer par Pirates de Maracaibo. Planète Unknown, édition limitée. Donc c'est parce qu'il y a une planète en plus dans ce premier tirage. J'avais très envie à sa sortie d'y jouer. Aujourd'hui, ça c'est un peu... La hype est un peu partie. Point City, c'est plutôt un jeu ambiance. Un jeu apéro. Port-Royal. Ah, Big Box, et il est pas si cher que ça. Je regarderai ce que c'est. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais... Ah, Portals. Alors je pense que c'est très très simple comme jeu, je regarderai par curiosité, j'aime beaucoup l'illustration. Project L ne m'intéresse pas. Puzzle Legend, ça m'intéresse pas non plus.
Faut bien faire des choix quand même. Quiz de poche, non. Race for the Galaxy, bon là c'est l'extension, mais globalement c'est un peu pareil pour la boîte de base, à exception que je crois qu'elle ne se joue pas seule. J'ai beaucoup joué à Jump Drive, que je trouve très très bon. Alors le jeu de base ne propose pas l'extension, mais en fait vous avez... c'est simplement une feuille en fait sur Board Game Geek qui vous indique quelles sont les conditions de victoire pour vous, et vous devez faire dans le temps imparti le maximum de points pour essayer de réaliser les objectifs. Et c'est vraiment bien. Très très bien. J'en ai enchaîné des parties et sur BGA, ça se joue très très bien sur BGA. Je peux que vous le conseiller. Et du coup, Race for the Galaxy, c'est un peu la version plus difficile du jeu, avec un peu plus de mécanique. Et c'est aussi un jeu que j'aime beaucoup, mais j'ai un peu renoncé à l'acheter parce qu'aujourd'hui, il sortirait pas des masses. Railroad, pardon. C'est un jeu qui est très très bien aussi, mais pareil, je l'ai pas gardé parce que j'en ai marre des jeux à cocher. Rallyman, j'ai hit, donc je passe à côté. C'est pas non plus voilà, ma passion. Redwood ne m'intéresse pas. Il a mis tellement de temps à sortir, puis au final, je trouve pas... ça m'attire pas plus que ça. Reef Project, non plus. Reflet d'acide, très sympa, mais en solo, le problème, c'est que le bot, il va vous rattraper pour la fin. En fait, vous aurez beau prendre de l'avance au début, quand vous atteignez un certain point, il vous rattrape comme ça, par magie. Et il vous remet à égalité, et sauf qu'il est plutôt avantagé sur la fin de partie, donc c'est le meilleur moyen pour perdre. Régicide, il y a la version Legacy qui va sortir, ça m'intéresse beaucoup. Résistance, il y a Sorcellerie qui sort, qui est une version un peu plus difficile du jeu, et du coup je vais plutôt jouer à Sorcellerie. Résurgence, c'est intriguant, je me le mets à regarder. Ok, petit à petit on se rapproche de la fin. Revive, a priori il est très bon, mais on a vite fait le tour, donc je passerai à côté. Si j'ai l'occasion un jour d'y jouer à plusieurs, ce sera avec plaisir, mais je pense pas l'acheter en solo. Race Force, donc là c'est l'extension. Plutôt un bon mode solo pour un jeu de confrontation, de duel. C'est plutôt un jeu que j'aime bien. Après, on a tellement de jeux que pareil, il sort pas beaucoup. Donc moi j'ai tendance à vraiment diminuer ma bibliothèque pour avoir que ce qui va sortir le plus. Voilà. Quitte à avoir après des jeux qui tournent, en fait, je préfère avoir des jeux qui tournent que d'avoir une très grosse bibliothèque avec plein de jeux auxquels on joue jamais. Même si ce sont des bons jeux. Rivage, je ne connais pas spécialement, mais il me semble que c'est très très accessible. Rivality, j'avais bien aimé, mais pareil, c'est très accessible. Et je connais pas le mode solo d'ailleurs, j'avais joué qu'à 2. Robinson Crusoe, on n'a pas aimé. On a joué à 2, on n'a pas aimé. En plus, il y a que le premier scénario qui est cohérent avec Robinson Crusoe, et le reste n'a rien à voir. L'édition collector est très belle, tiens. Rien que pour l'édition collector, moi je veux bien. Non, l'illustration est vraiment belle. Livre d'aventure, tiens, ça c'est intéressant par contre, si ça se trouve ce sera un peu plus accessible. Roleplayer, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je regarde, il me semble que j'avais regardé d'ailleurs, et je sais plus trop ce que j'en avais pensé. Donc je vais le mettre à regarder. Room 25, on me l'a beaucoup conseillé, on m'a dit qu'il était meilleur que Nemesis, à un prix tout à fait plus accessible. Il faut que je regarde. Allez hop, je le mets aussi à regarder. Route, autant jouer aux jeux vidéo. Oh, c'est pas bien. Non, mais le jeu vidéo est vraiment bien fait. Et il y a un moment solo, je trouve ça assez compliqué à sortir Route quand même. Rev, sympa, mais ça reste un microgame. Runmaster, je ne connais pas plus que ça. Les Rush Hour, c'est la vie. Sankore, ça doit être un Eurogame, ça, non? Un jeu de placement d'ouvriers. Gestion d'ouvriers, Eurogame. Pas trop pour moi. Santa's Workshop ne m'intéresse pas, Savannah Park non plus, Sight non plus. Ça faisait partie des tout premiers jeux que je voulais acheter pendant très longtemps, du coup je me suis dit un jour je l'achèterai, c'est sûr. Et puis j'ai regardé une partie, puis je me suis dit que finalement je l'avais un peu mis en haut du panier, et bon, je trouve rien d'exceptionnel aujourd'hui pour ce jeu. Plein d'extensions et d'accessoires, des extensions Seigneur des Anneaux JCE. Ah, j'ai cliqué sur le même lien. Ah non, mais c'est encore du Seigneur des Anneaux, ok. Senjutsu, c'est un jeu que je mets aussi de côté. J'ai beaucoup hésité à le prendre, pareil, si un jour je le trouve pas trop cher, je le prendrai avec plaisir, mais en fait j'aimerais prendre avec tous les personnages, parce que je pense que c'est notamment la force du jeu, et qu'avec juste les premiers persos, on a vite fait le tour. Mais il me tente bien, et je pense que le solo est bon. Septima, j'ai pas du tout aimé en solo. Cette Watch, on me l'a déconseillé. Swax ne m'intéresse pas. Shards of Infinity, je l'avais acheté, j'ai même pas joué, j'ai revendu.
Parce qu'au final, ça ressemble beaucoup à d'autres jeux que j'avais, en plus compliqué, et que le but pour moi, c'était de garder ces jeux, c'était de pouvoir jouer avec des moins joueurs, des joueurs moins réguliers que moi. Les Sherlock Holmes détectives qui sont très bons aussi, mais très très difficiles. Shogun no Katana ne m'intéresse pas. Tac. Side Quest, c'est des jeux d'enquête aussi. Siege of Valeria, Aurélie l'a reçu. Je sais même plus si elle y a joué ou pas, je m'en souviens plus. Mais elle l'avait du coup commandé en Kickstarter. Scovantia ne m'intéresse pas. Skytier Horde, les retours sont pas exceptionnels en solo. Pourquoi pas un jour pour l'essayer, mais pour le moment en tout cas je le mets pas de côté. Slay the Spire, il a très 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 bon retour. Mais ça ne m'intéresse pas. Sleeping Gods, je pense que je prendrais plutôt le nouveau, qui est juste en dessous. Distant Skies. Il est en français, là? Ah non, version anglaise. Il n'était pas dans les libellés en bas, mais dans les étiquettes en bas. J'aimerais bien que celui-ci arrive en français, et je pense que je le prendrai. Quand même un certain coût, mais bon, il y a du matos. Smithton, un microgame. Solenia, je ne connais pas. Sommet, il faut que je regarde. Au départ, je pensais que c'était un tout petit jeu, puis après quand j'ai vu le prix je me suis rendu compte que non. Ah bah tiens, Sorcellerie, donc celui-ci normalement je vais pouvoir vous le présenter. SOS Titanic, on n'avait pas tellement aimé avec Aurélie. Space Alert, ah c'est par Vladash va-t-il. Je regarderai ce que c'est, je ne connais pas. Space Corp, j'aime pas du tout les illustrations, et pour moi c'est un peu bloquant à ce niveau-là. Spirit Island, excellent. Alors moi j'ai du coup la première édition, mais avec les correctifs, on est bon. J'ai aussi l'extension qui était avec quand j'ai acheté d'occasion. Nature Incarnée qui va être la prochaine extension à sortir. Star Wars Frontier que j'ai très longtemps eu. Il est vraiment bien. Il est vraiment très très bien. C'est plus pour... je l'avais gardé longtemps pour jouer avec d'autres personnes. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il ne sortait jamais. Donc je l'ai revendu. Les Star Wars Bordure Extérieure, je sais pas trop. Il me semble que c'est celui qui est en forme un peu bizarre. J'avais regardé des vidéos, j'avais pas été convaincue. Je me le remets quand même parce que, a priori, il est très bien. Et en plus, il revient en stock, donc c'est l'occasion de regarder. Stardew Valley. Alors ça, je regarderai par curiosité. Parce que j'aime beaucoup le jeu vidéo, mais je me demande comment ils l'ont adapté en jeu de société. Starship Interstellar ne m'intéresse pas. Station Fall, ah ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais ça fait partie des jeux qui sont quand même assez complexes. Je vais me renseigner. Stellarium, un jeu de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut construire le labyrinthe le plus périlleux, c'est rigolo. Ok. Subterra, j'ai toujours. J'avoue que ça fait partie des jeux que j'hésite à revendre parce que je le sors pas. Mais ça fait aussi partie des premiers jeux qu'on a vraiment aimés. Donc il reste un petit peu. Et puis il faut qu'on y rejoue en fait. Mais c'est ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que plus on joue aux jeux de société, plus on en demande aux jeux. Plus on veut qu'il ait tout ce qui nous plaît. Et les premiers qui nous ont fait tomber sous le charme des jeux de société, et petit à petit, ils sont remplacés par d'autres jeux. J'ai pas joué aux deux. Survivre jusqu'à l'aube, après il est vraiment pas terrible. Suspect, ils sont très bons. Jeu d'enquête, alors le 3 on l'a pas fait je crois. Sword and Sorcery, ça fait partie des jeux qu'il faudrait que je regarde, mais pas tout de suite, donc je vais pas le mettre en attente. Je suis pas sûre que ce soit un jeu qui me plairait. Il faudrait que je joue avec d'autres gens. Je suis très curieuse de ce jeu, parce que j'en entends beaucoup parler, mais je ne pense pas qu'il est pour moi. Plein d'extensions. Petite Grail, un jour peut-être. Mais pas aujourd'hui. Tales of Evil, je sais que pendant un bon moment ça m'avait intéressé. Aujourd'hui j'ai déjà beaucoup de jeux un peu de ce type qui sont en cours, donc je vais passer de côté. Oula, j'en passe plein. Tapestry ne m'intéresse pas. Temple Code non plus. Teotihuacan non plus. Terra Mystica non plus. Projet Gaia je l'ai eu, je l'ai revendu, je préfère jouer sur PGA. Surtout que j'y joue très peu en finale, donc un jeu aussi cher auquel je joue pas, ça sort forcément. Terra Pyramide ne m'intéresse pas. Terraforming Mars, on y avait joué, mais pour moi, je suis pas très fan de ce jeu. Il est un peu lourd, je trouve. Un peu vieilli. Expédition Arès, on n'y a pas joué. Peut-être qu'il serait un peu plus dynamique que son grand frère. Les extensions, ok. Terre d'Arles, ça me dit quelque chose. Hop, je vais le mettre de côté, il faudra que je regarde.
De qui? Ah, oui, Rosenberg. Quelque chose me disait que il devait pas être bien loin. Art Project, non. Artemis Project, j'ai beaucoup hésité. En plus, c'était bah là, c'est de l'extension, mais ça fait partie des jeux. Il faudrait vraiment que je les trouve pas chers pour pouvoir l'acheter et y jouer. Et me faire mon propre avis. Skyrim ne m'intéresse pas. Je préfère le jeu vidéo. Fox Experiment, je ne connais pas. The Game, très bien. Mais bon, en solo, je vois pas un immense intérêt. J'ai passé le cap, en fait. C'est plus ce que je cherche en jeu solo. Plusieurs The Game, ok. The Key, je ne connais pas. The Last Spell, oula, ne m'intéresse pas. The Loop, on n'a pas aimé. Déjà, on a trouvé ça beaucoup trop simple sur nos deux parties. C'est vrai qu'on n'a pas, pour le coup, on n'a pas non plus énormément joué à ce jeu. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, bon, bah, ok, c'est ça le jeu, super. Bon, on était souvent très déçus. Même pendant les parties, au final, je sais même plus si on a fini la deuxième ou pas, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuyait sur ce jeu. The Warp, je ne connais pas. 4x rapide pour 1-4 joueurs. Hop, à regarder. The Witcher, Old World. Non, merci. This War of Mine, on a beaucoup aimé au départ. C'est parti aussi des premiers jeux auxquels on a joué. On y a rejoué récemment et au final, notre souvenir était plus sympa que notre ressenti pendant la partie. Parce qu'on le trouvait un peu long. Alors, les extensions, je sais même plus lequel c'est qu'on avait. En état de siège ou mémoire de la ruine. Je crois que c'était celui-ci qui ajoute plusieurs scénarios qui permettent d'avoir des parties plus rapides. Et c'est génial. Pour le coup, c'est génial parce que ça écourte la partie, puisque la boîte de base, ça peut vraiment être très long pour pas grand-chose. Mais je préfère le jeu vidéo. Torgal, je pense pas y jouer. Free Sisters, non plus. Time Capsule, non plus. Et il avait été en promo pas cher aussi, il me semble bien. Time Stories, ça par contre, ça m'intéresse beaucoup. Allez, je mets hop, de côté. Je pense pas que ce sera pour du solo, mais peut-être à deux. Je vais pas tous les mettre, hein. J'en mets un. Tac, hop, allez, 101. Les Tiny Epic ne m'intéressent pas du tout. À part peut-être le Galaxy, mais en fait je l'ai en print and pay, j'y joue même pas. Donc voilà. Bon, après c'est moins sympa en print and pay, on va pas se mentir. Mais j'y joue même pas. Un jour, pareil, si je trouve Tiny Epic Galaxies en promo, enfin en promo vraiment pas cher, genre à 10 €, je le prendrai certainement. Mais aujourd'hui, c'est pas prévu. Too Many Bones, alors j'ai joué à cette version-là, j'ai pas trop adhéré. Et puis comme c'est un jeu qui... Il y a quelques jeux comme ça, c'est des jeux que j'ai envie d'aimer. Donc je m'acharne un peu et j'ai pris la version suivante, Unbreakable, si je me trompe pas, qui est actuellement en précommande. Et voilà, j'ai envie de réessayer quand même pour aimer ce jeu, enfin. Total Domination, oula, le plateau ne m'intéresse pas. Tilix non plus, Ton 77 non plus, Trex, ça peut être intéressant, en jeu d'enquête sonore aussi, audio. Cluedo non, ça non plus. Tranquillité, Aurélie aime beaucoup. Moi j'ai bien aimé ma partie avec elle, mais voilà, c'est pas non plus le jeu de l'année. Traqué, je n'y ai pas joué. Trek 12, très bien, mais je l'ai plus. Très futé, j'avais pas spécialement aimé. Tricarion, oula, j'ai un peu peur de Tricarion, moi. Très gros jeu aussi, très apprécié, mais sûrement trop Eurogame pour moi. Trop de Vang Legend. Ah, il a moins 50%. En fait, il est récent en plus comme jeu. Mais ça fait partie des jeux, il faut déjà que j'ai fini les autres jeux que j'ai actuellement, parce que me lancer dans un tel jeu, je le mets quand même, il pourrait aller dans ma wishlist. Mais voilà, c'est pas forcément le jeu que je prendrais sans avoir fini mes campagnes, quoi, mes jeux à campagne. Turing Machine, très sympa, mais on a vite fait le tour. Alors on approche de la fin. Under Falling Skies, j'ai beaucoup aimé, mais je le sortais pas. Donc aujourd'hui c'est Aurélie qui l'a. Underwater Cities, c'est un jeu aussi qu'on hésite depuis longtemps. Allez, je le mets en favori. Il a été longtemps hors stock, et là je vois qu'il est en précommande. Je crois qu'il a été élu le meilleur jeu par le Diamant d'Or, le Super Diamant d'Or. Donc ça vaut quand même le coup qu'on s'y intéresse. Tous les unlocks sont géniaux, je les ai pas tous faits, mais à chaque fois c'est super. Même les mini.
Les shorts, ils sont très bien. Oula, je suis descendue un peu vite. Unmatch, alors que ce soit aventure ou pas, ça ne m'intéresse pas. Valeria le Royaume non plus, Valrock non plus. Burana, c'est le 2m 2. Aurélie, il me semble qu'elle a fait une comparaison, en tout cas elle a joué au 2. Il a moins 60%. C'est un bon jeu. Comme tous les Flip and Write, je n'en veux plus. Vendredi, j'ai pas aimé. J'ai pas beaucoup persévéré non plus. Aurélie adore le jeu, et moi, beaucoup moins. Verdante ne m'intéresse pas. Villainous, il est même pas en solo, ok. Viticulture, il a de très très bons retours. C'est par l'auteur de Site. Par contre, je suis pas sûre que c'est de la pose d'ouvrier. Avec moi, ça coince un peu. Voidfall, ça m'intéresserait. Il faut que je regarde un peu plus. Voyage en Terre du Milieu peut m'intéresser. Mais pas en solo. Pas en solo, du coup je vais pas le mettre dans les avoirs. Ok. On arrive sur la fin. Warp's Edge, je l'ai enfin vendu. Ça y est, c'est fait. Je cherche un nouveau backbuilding. Celui-ci, j'ai fait le tour. Il manque un peu de challenge pour moi aujourd'hui en solo. Weirwood Manor, ça peut m'intéresser. Je suis très curieuse de ce qu'il y a à présenter. Je vais regarder un peu plus en détail. Welcome, le meilleur jeu du monde. L'édition collector, qui est pas bien plus cher au final non plus que le jeu de base. Moi j'ai que le jeu de base, hein, et ça suffit largement. Tac, Welcome to New Vegas. Je n'ai pas aimé, pas du tout. Je trouve que c'est une mauvaise version de Welcome to. Welcome to the Monde, j'y ai pas joué, mais il est très, très apprécié. Après il est cher, hein. Franchement. Moi je resterai sur du Welcome to classique. Hein. Trop cher. Pour ce qu'il propose. Wild et Wild Space ne m'intéresse pas. Windmile Valley, ça peut m'intéresser. Je vais quand même pas le mettre en wishlist, mais je suis curieuse de voir une partie sur ce jeu pour voir un peu ce qu'il propose. Wingspan, j'ai le jeu vidéo. En fait, il y a un jeu vidéo qui est une adaptation, du coup, forcément, du jeu de société et qui est vraiment très très bien. Et ça me suffit vraiment. Voilà, sinon la version jeu de société, je la sortirai jamais. Rock'n'Roll, non. World Wonders, non plus. World Wide Tennis, non plus. White Riders, non plus. C'est trop simple. Wormspan, non plus. Zango. Oula, non, pas pour moi. Le zombicide, j'en ai pas besoin de plus. Et là, je pense qu'on est parti sur plein de zombicides. Donc moi, j'ai le Black Plague, qui est celui-ci, où la boîte a sacrément morflé avec le temps. Mais c'est mon premier, je crois, jeu de société moderne. En tout cas, c'est le plus ancien que je me souvienne. J'ai également une extension, mais qui est toujours sous blister, qu'on nous avait offert. Zombicide Gear Up, c'est un jeu qui peut vraiment m'intéresser. Oh, il est en promo en plus. Allez hop, je le mets, je verrai si je craque ou pas. Il y a eu beaucoup de bons retours sur ce jeu. Et pourquoi pas. C'est un flip and write, mais potentiellement, s'il est bon, en solo, ça peut m'intéresser de l'acheter. Il restera pas forcément dans ma ludothèque, ce serait pas pour ça que je le prendrais, mais ouais, pour y jouer, m'amuser. Pendant un temps, ça m'ira très bien. Et la dernière page, c'est encore du zombicide jusqu'au bout. Oui, et voilà, on a fait le tour. Alors il a fallu presque 2 heures. Avec le montage, je vais peut-être enlever certains bouts pour que ce soit un peu moins long. Mais du coup, on a fait une belle sélection. Je sais pas combien j'ai d'onglets ouverts dans mon navigateur. Il doit y en avoir peut-être une 40, 50, quelque chose comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. Ce sera l'objet d'une autre vidéo où on va pouvoir un peu plus les parcourir et que je vous donne un peu plus mon avis, savoir si ils vont rentrer dans ma wishlist ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des jeux que vous avez vu là, vous me le recommandez absolument, s'il faut que je le regarde. Comme ça, je zioterai, je verrai si ça peut m'intéresser ou non. Et s'il y a d'autres jeux qui sont pas dans cette liste, n'hésitez pas aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que c'était aussi intéressant pour vous. J'ai essayé d'être un peu plus rapide petit à petit. Au début, c'était plus expliqué, mais du coup, si je devais faire les 113 pages comme ça n'aurait jamais tenu en 2 heures. Donc voilà, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible sur certains jeux, et j'ai passé un peu toutes les extensions qu'il pouvait y avoir. Et puis du coup, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, le round 2 de la wishlist. À très bientôt!